Bonjour. Je suis heureux que vous soyez là. Alors, pour ceux qui viennent pour la première fois, je suis Monsieur Pierre, l'un des nombreux habitants de la rue Broca. Dans mon quartier, il arrive toujours d'étranges et jolies choses. On peut voir des sorcières apparaître dans les placards au balai, découvrir qu'un petit toutou est inspecteur de police, être émerveillé par une poupée qui sait tout, mais alors tout sur tout, hein. Chanter avec la mère Michel et le père Lustucru, se voir jeter un sort par une fée cachée dans un robinet, être écrasé malencontreusement par un géant aux chaussettes rouges. Bref, un quartier où il se passe des choses comme nulle part ailleurs. On ne s'ennuie pas. Monsieur Pierre, vous avez vu? Vos lacets sont défaits. Vous allez tomber. Ah ouais, et j'avais pas remarqué. Merci Nicolas. Je vous présente Nicolas Riccardi. Bonjour. C'est le fils d'un de mes voisins de la rue Broca. C'est vrai que ces lacets se défont tout le temps, hein, à croire que mes chaussures sont joueuses. Papa, il me dit toujours de faire attention, parce que j'oublie de les faire parfois. Nicolas, Oui? veux-tu que je te dise un secret? Lequel? Sais-tu la vraie raison pour laquelle une paire de chaussures se délasserait malgré toi? Non. Eh bien, les chaussures sont joueuses. Elles se délassent, l'air de rien, pendant que tu fais ton petit bonhomme de chemin et te font tomber sur les fesses pour t'embêter. Non, Pour se venger. bon, pas leur genre. Pour rigoler. Tu donnes ta langue au chat? Oui. Eh bien, pour s'embrasser passionnément. N'importe quoi. Pour s'embrasser. Oh, vous avez toujours de ces histoires, vous, monsieur Pierre. N'importe quoi pour s'embrasser. Tu me crois pas? C'est vrai? Je sais que ça peut te paraître fou, hein, mais si, comme moi, tu crois plus au rêve qu'à cette fichue réalité, alors tu peux me croire. Veux-tu que je te raconte l'histoire de la paire de chaussures? Oh oui. Alors, si tu es prêt à entendre cette nouvelle histoire, prends ma main et écoute. Il était une fois une paire de chaussures qui étaient mariées ensemble et qui vivaient dans une petite boîte en carton roulée dans du papier de soie.
tout va par deux. La bave et le crapaud, la mine et le crayon, Le soleil et la lune, l'encrier et la plume, le pire et le miel, les rires et les pleurs, les faits et le destin, les sirènes du marin, les gentils et les méchants, les hommes et les enfants, les contes et les mystères, le ciel et puis la terre, les notes et la musique, le saut et l'élastique, une paire de chaussures pour faire une aventure, une paire de chaussures pour faire une aventure, pour faire une romance, c'est une paire de manches, pour faire une romance, c'est une paire de manches, pour faire une romance. Oh, Nicolas! Oh, Tina! Tu me chatouilles! Mais enfin, mais tu me chatouilles les semaines! Oh, Nicolas, tu me fais rire! Oh, mais... Tu es tout emmêlé dans mes lacets. Et Tina, veux-tu que je t'enlace? Oh oui, Nicolas, serre-moi fort! Oh, oh, oh. Je t'aime, Nicolas! Oh, mais moi aussi. Je t'aime très fort, très fort! On va nous entendre! Chut! Plus un bruit. Quelqu'un arrive. Mais où est fichu cette paire de chaussures? Isidore, mon Isidore, allez, d'une air, on se dépêche, hein? On va la trouver, cette paire de chaussures. Oui, une paire de chaussures, c'est pas compliqué. Avec un pied gauche et un pied droit. Oui, voilà, c'est ça. Allez, Isidore, on se dépêche. Oui. Alors, vous l'avez rangée où, cette paire de chaussures, hein? Je vous ai pas appris à ranger n'importe comment. Alors, vous allez la trouver maintenant. Vous me fatiguez, Isidore. Parfaitement, vous me fatiguez. Vous êtes une catastrophe. Et moi, je suis forcé de vous porter sur mes épaules. Tellement vous êtes bête, tellement vous êtes lent, tellement vous êtes triste. Oh, Isidore, et puis, allez donner un tabouret à cette dame, enfin. Elle va pas rester debout à attendre ses chaussures éternellement. Alors dépêchez-vous, Isidore. Maintenant, vous lui donnez un tabouret. Oui, voilà, celui-là, n'importe lequel. Vous prenez celui-là. Bon, ben voilà. Et bien, vous lui donnez maintenant. Voilà, et maintenant, vous revenez ici et vous me trouvez cette paire de chaussures. C'est pas compliqué, alors. Non, au-dessus. Et bien, vous montez sur l'escabeau. Oui, voilà, c'est ça. Hein? Non, pas celle-là, juste à côté. Voilà, celle-là. Alors, on vérifie que c'est bien la bonne paire. Elle est de quelle couleur, cette paire de chaussures, hein? Rouge. Et ben voilà, Isidore, c'est bien. Il a trouvé. Il est content. Oui, il est content. Bon, ben maintenant, il me la donne, cette boîte. Voilà. Et vous rangez ce bazar, hein, parce que vous avez vu, c'est n'importe quoi. J'arrive. Je suis allée chez le marchand de chaussettes, rue Mouffetard. Il m'a conseillé de venir chez vous. Il paraît que vos chaussures sont spéciales, qu'elles tiennent longtemps et qu'on y est mieux encore que pieds nus. Il a bien fait. J'ai justement reçu un modèle dernier écrit la semaine dernière qui vous plaira. Oh, comme elles sont ravissantes!
ces lacets. Et ce bourron. Et ces semelles. Oui, cette couleur, c'est la couleur de l'amour-passion. Oh, je les aime, je les aime, je les aime déjà. Mais j'étais sûre que vous plairaient. Essayez-les. Oh. Je pourrais marcher des heures et des heures avec elle. Je suis contente. Mais bon, il se fait tard. Rentrons. Tina, c'est toi? C'est ton lacet, c'est gauche que je viens d'attraper là? Oui. Et moi? Oh, oui, c'est moi. Oh, quel bonheur. Oh, je croyais t'avoir perdu. Mais où étais-tu? Et à son pied droit. Moi au gauche, mais je ne te voyais plus. Moi non plus. Et tu crois que ça va recommencer tous les jours? J'en ai bien peur. Mais c'est affreux. C'est toute la journée sans te voir, je ne pourrai jamais m'y habituer.
Je préfère disparaître sous une flaque d'eau, être écrasée par un godillot ou m'ouvrir la semelle plutôt que de vivre loin de toi. Mais non, sois tranquille, ma douce. J'ai une idée. Mais dis-moi laquelle, parce que pour l'instant, je ne broie que du noir. Alors, une idée. Et puis, Laisse-moi réfléchir. tu n'as pas d'idée. Mais si. Tu mens. Oh, attends. Je sais. Et puisque je suis toujours à droite, et toi, toujours à gauche, Oui. voici ce que je te propose. Et la prochaine fois que j'avancerai, je ferai un petit écart de ton côté, et comme ça, nous pourrons nous dire bonjour. Tu es d'accord? Oh, mon héros. Non, pas tant. Si. Oh, non. Oh, il fait le modeste. Et c'est vrai que cette idée est assez lumineuse. Oh, il se gonfle. Monsieur connaît des gens, monsieur est quelqu'un. Oui, j'ai quelques relations hautement placées. Oh, il se gosse. Bon, allez, et reposons-nous maintenant. Hein. On ne sait pas à quelle heure la dame viendra nous chercher demain, et il faut qu'on soit en forme pour pouvoir beaucoup nous embrasser. Tu as raison. Bonne nuit, mon Nicolas chéri. Oh, bonne nuit, ma belle Tina. Mais enfin, mais alors qu'est-ce qui m'arrive? Oh, mais ce sont mes pieds. Mais ils ne veulent pas se séparer. Mais non. Ouf. Enfin. Je vais aller voir le docteur. Il saura peut-être ce qui m'arrive. Et faire quelque chose. Le carré de l'hypothèse de la somme des deux côtés qui ont pris de faire un ultime le 4 dans la matrice. Ça devrait pouvoir marcher. Seulement si le contracteur que j'ai réussi à l'entrée. Ça peut bien marcher si on fait ça. Voilà. Isidore. Merci mon petit. De la poudre de serpent. Et des crottes de nez. Et du chien d'or. Voilà. Un peu. Et de jolis œufs de Pâques. Oui, Isidore, s'il vous plaît, les œufs de Pâques. Ah, oui, merci. Hop, voilà. Hop, voilà. Des gouttes d'eau. 1, 2, 3, 4. Voilà. Une paire de claques. Très important, la paire de claques. Isidore! Merci mon petit. Des perles de pluie. Hop. Des pieds géants. Ah oui, il me faut absolument des pieds géants. Et où est-ce que je vais mettre ça? Non, trop petit. Oh, voilà. Hop.
de la trompette, hop, et du violon. Hop là, des poils de chat. Des poils de chat. Alors, viens ici, Minet. Hop là. Et du scrognonieux. Scrognonieux, 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 scrognonieux. Voilà ma potion pour vieux os et mal de dos. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Docteur! Qu'est-ce que c'est? Quoi? Où est-ce que j'ai mis ma hache et ma vache et ma moustache? Mais qu'est-ce que je raconte? Oui, entrez, vous pouvez continuer. Docteur! Oui. Je viens parce que... Ah mais ça fait bien longtemps que je ne vous ai pas vu en consultation, ma petite dame. Alors qu'est-ce qui vous amène? Un rhume? Une otite? Ou c'est d'une des sorcières du quartier? Ou l'affaire Robinet? Vous savez que je suis marié avec ma femme à cause de celle-ci, en même temps qu'un médecin aurait voulu d'une femme qui crache des serpents à chaque phrase. Au moins avec moi, le venin de ces vilaines bêtes sert à mes potions médicinales. Docteur, je ne sais pas ce qui m'arrive. Jusqu'à ce matin, j'allais très bien. Mais à peine sortie de chez moi, voilà que je me fais des croche-pattes à moi-même. Ah, des croche-pattes à vous-même, vous dites? Ben oui, convenez que ce soit ridicule. C'est mon pied droit qui accroche le talon de mon pied gauche. Et cela me fait tomber. Et j'ai failli me casser les os des fesses et le bout du nez. Oh, c'est grave. C'est très grave. Si ça continue, Oui? il va falloir vous couper le pied droit. Ah oui, c'est un cas tout à fait exceptionnel que vous avez là, et je ne vois qu'un traitement de choc pour en venir à bout. Vous avez bien fait de venir me voir au cabinet. Bon, alors, tenez, voici votre ordonnance. Alors, vous allez prendre des pilules de grenouilles séchées à la moutarde, des verrues de nez de sorcière, et des tiges de pâquerettes à enfoncer dans chaque trou de nez. Voilà. Hop, ça vous fera 10 000 francs de médicaments. J'espère que c'est pas trop cher. Foi de lampadaire. Ça me va très bien, docteur. Je suis riche. Oh bah tant mieux pour vous. Et bah du coup ça vous fera 2000 francs de médicaments. Hein. Docteur, Ouais. vous croyez que je vais m'en sortir? Ah ouais, c'est encore un peu trop tôt pour le dire, hein, mais suivez le traitement à la lettre et ça devrait s'arranger. Allez, à demain. À demain, docteur. Oui, à demain. Oui. Bah, c'est quand même très étrange que ça n'ait pas marché, c'est tout. Hein. Et je vais peut-être revoir ma formule avec un 2. Oui, c'est peut-être ça. Peut-être que c'est le 2 la solution. T'as entendu ce qu'a dit le docteur? Oui, j'ai entendu. Mais c'est terrible. Et si on coupe le pied droit de la dame? Qu'allons-nous devenir?
J'ai une idée. Ah non, cette fois, c'est moi qui donne mon idée. Bah, pourquoi? Parce que chacun son tour. Tu plaisantes? Ton idée n'a pas marché, alors c'est moi qui propose mon idée. Et si moi j'en ai une d'idée? Après moi, en toute justice, c'est moi qui dois proposer mon idée maintenant. Parce qu'on est une équipe, je veux donner mon idée. Bon, alors. D'accord, Tina, c'est quoi ton idée? Tu vois ça, hein, tout de suite tu ne me fais pas confiance. Tu crois que ça ne va pas marcher? Hein? Mais j'ai rien dit. Si, hein, je vois bien ton petit air là. Vas-y Tina, donne ton idée. J'ai rien fait. Ouais, c'est ça, oui. Et je t'assure, j'ai rien fait. Moi, je peux aussi avoir de bonnes idées. J'en ai jamais douté, hein. Ouais. Bah, si, t'es une chaussure intelligente, tu dois avoir une très bonne idée. Tu penses vraiment ce que tu dis? Bah, évidemment, je me serais pas marié avec n'importe quelle chaussure. Toi, t'es une chaussure exceptionnelle. Bon, alors, tu jures sur tes 2 lacets et tu croises pas, hein? Ah bah, juré. Et sur mes 2 lacets aussi? Promis. Bon, alors voilà la mienne d'idée. Mais attends, avant que tu donnes ton idée, Mais moi, je te c'est donne- dingue ça! Pourquoi toi d'abord? Tu peux pas comprendre que je veux que tu me laisses parler? C'est pas difficile à comprendre hein, quand même. Je veux que tu me traites en toute égalité. D'accord, d'accord. Bon, alors, voilà mon idée. Demain, puisque c'est moi qui suis à gauche, je ferai un petit pas à droite à chaque fois que la dame avancera. Et tu risques la même chose que moi, d'être jeté à la poubelle une fois que ce fichu docteur aura coupé la jambe gauche de la dame. Eh ben tant pis, je risque tout pour toi. Moi aussi, je suis courageuse. Et puis je t'aime, Nicolas. Moi aussi je t'aime, Tina. C'est terrible. Oui, ça me détend. Si je prends cette fois-ci les doubles carottes et que je les mélange avec cette possibilité, je peux obtenir comme ça un précipité qui me donnera, ce que je demande. Très bien. Alors, allons-y. De la poudre de serpent, un plein, et des crottes de nez. Ah, voilà. Ah, voilà. Et du chien d'or. Voilà. Des œufs Pâques pourris, cette fois, pourris. Isidore, des œufs Pâques pourris, s'il vous plaît. Ah, merci, merci. Oh. Hop. Et hop. Des gouttes d'eau. Hop. 1, 2, 3. Allez, 4. Des perles de pluie. Hop là. Des orteils de géant. Des orteils de géant. Où est-ce que... Non, toujours pas. Est-ce qu'on va trouver ça? Et une paire de claques. Mais cette fois, je ne vais pas me faire avoir. Isidore! Non! Oh! Des poils de chat! Des poils de chat. Viens ici, Minet. Un grand feu et du scrogneux. Ouais, ma potion. Pour vieux os et mal de dos. 5, 4, 3, 2, 1, 0.
tout, enfin. J'étais simplement concentré sur ma nouvelle formule, mais un peu trop puissante, j'en ai peur. Alors, votre histoire de pied, ça s'est arrangé, hein, ça m'a travaillé toute la nuit, hein, je dois dire. C'est pire, docteur. Pire? C'est pas possible. Avec le traitement que je vous ai donné, c'est le meilleur traitement du monde. Je vous jure, docteur. Oh, vous allez me rendre fou. Allez, allongez-vous. Allez. 32. Hop. Touchez. Plus fort. Ouvrez la bouche, tirez la langue et faites A. Relevez-vous. Alors, hop, tenez, hop, mettez ça, hop, vous prenez là, voilà, et vous mettez là. Tout ceci est absolument incompréhensible pour moi, hein. Mais je vous assure, docteur, non seulement maintenant mon pied droit se joue de moi, mais mon pied gauche aussi. Ouais, mais le traitement a inversé le problème, mais il n'a pas résolu, faut être pas perdu. Ah, je vous assure, maintenant mon pied gauche accroche le talon de mon pied droit. Oh, c'est grave. Oh, c'est très grave, ma petite dame. Je suis au regret de devoir vous dire qu'il faut foi d'escargot. Quoi? Votre pied gauche et votre pied droit vous font faire les faux pas. Votre pied gauche et votre pied droit se replient à grands pas qui vous font faire des faux pas. Non, j'ai pas mieux que ça. Tout coupé. Pied gauche, pied droit, tout coupé, tout coupé. Pied gauche, pied droit, cette fois, tout coupé. Pied gauche, pied droit, tout coupé, tout coupé. Pied gauche, pied droit, cette fois. Allez, tenez, voici une nouvelle ordonnance. Voilà, suivez le traitement à la lettre, c'est quoi? Ça vous fera 20 000 francs de médicaments et 3 000 pour la consultation. Mais hier c'était 2000. Oui, mais vous m'aviez dit que vous étiez riche, il faut pas dire des choses comme ça. Et puis c'est pour aider la science. Allez, trêve de négociation et revenez me voir demain. Faut être coquin. Au revoir, docteur. Oui, c'est ça, au revoir, au revoir. Tout coupé. Écoutez, soit tout coupé, tout coupé. Pied gauche, pied droit, quelquefois, tout coupé. Pied gauche, pied droit, tout coupé, tout coupé. Ah, Isidore, venez m'aider s'il vous plaît. Voilà, merci mon petit. Tout coupé. Pied gauche, pied droit, quelquefois. Mais enfin, qu'est-ce qui m'arrive?
T'as entendu? Oui, j'ai entendu. Si on coupe les pieds de la dame, Qu'allons-nous devenir? je veux pas te quitter, Tina. Jamais. Moi non plus, Nicolas. J'ai pas d'autre idée. Moi non plus. Inévitable arrive. Pauvre dame. Pauvre nous. Si quelqu'un pouvait nous aider. Oh, j'ai compris. Ce n'est pas moi qui suis malade. Ce sont mes chaussures qui s'aiment. Bon, vous m'avez bien comprise. Je ne mettrai plus cette paire de chaussures. Oui, madame. Et je ne la mettrai plus. D'accord, madame. Mais je veux la garder. Cirez-les, entretenez-les bien. Vérifiez qu'elles soient toujours côte à côte dans le placard. Et qu'elles brillent. Vous m'avez bien entendu? Oui, madame. Bon, je dois aller faire une course. Je reviens tout de suite. D'accord, madame. Vous m'avez bien comprise, hein? Vous êtes sûre? Oui, madame. Je suis sûre qu'elles sont bonnes pour mes pieds. Madame ne regarde jamais dans ce placard. Et puis si elle demande, je dirais que je les ai amenés chez le cordonnier pour les faire cirer. Oh, d'ici 10 jours, elle les aura complètement oubliées. Voyons voir si elles sont à ma taille. Ces chaussures, elles sont sorcières. Puisque je ne les mettrai plus et que madame les a déjà oubliées, je vais les donner à ma nièce qui est boiteuse. Peut-être qu'elles lui iront mieux qu'à moi. Mon pied droit puis mon pied gauche, depuis que je suis née, c'est comme ça qu'il fait. Mon pied gauche puis mon pied droit, je ne marche pas droit, mais bon c'est comme ça. Je sais bien que mes chaussures sont usées d'être avec moi. Je sais bien que ma blessure les abîme plus qu'elle ne doit. La boiteuse, elle a toujours du mal à avancer à ce que je vois. Bonjour, ma tante. Bonjour. Tes chaussures sont bien abîmées. Oui, je sais, j'ai honte. Mais je n'ai pas assez d'argent pour en acheter d'autres. Veux-tu essayer celle-ci? Et moi qui marche droit, elles me font chavirer, mais peut-être qu'à toi, elles t'iront mieux qu'à moi. Mais tu vas marcher pieds nus? Oh, t'en fais pas pour moi. J'ai la corne solide, et puis j'ai une autre paire à la maison. Elles sont si... Elles sont si... Oh.
sont si confortables. Tu vois, elles te vont comme un gant. Eh ben, use-les jusqu'à la couenne, cette vilaine paire, puisque c'est comme ça. Bon, allez, moi, je file avant que madame s'aperçoive de quelque chose et qu'elle refuse de me payer mon mois. Et salut! Au revoir, ma tante. Elles sont magnifiques. Mon pied droit et mon pied gauche, depuis que je suis née, c'est comme ça qu'il fait. Mon pied gauche et mon pied droit, je ne marche pas droit, mais c'est bien comme ça. Je sens bien que mes chaussures sont heureuses d'être avec moi. Je sens bien que ma blessure est pour mes chaussures une joie. Voilà plus d'un an que cette jolie boiteuse nous porte à ses pieds. Je sens ma semelle qui devient fine, fine. J'étais si heureuse d'être à ces pieds-là. Je suis désolée, Nicolas, mais je vais bientôt être percée. Ne me quitte pas, Tina. Je ne le fais pas exprès, Nicolas. Mais c'est son pied droit, gauche, qui traîne le plus et me fait vieillir. Je vieillis plus vite que toi. Ben, eh ben qu'elle nous laisse tranquille et nous jette alors, plutôt que de te torturer. Finir à la poubelle? Oh, je n'y avais jamais pensé. On va se faire dévorer par les chiens errants. Ne me quitte pas, Nicolas, promets-le-moi. Je te le promets, Tina. Qu'une si gentille paire de chaussures finisse à la poubelle, c'est terrible, monsieur Pierre. Ah ben, et c'est pourtant le destin de bon nombre de chaussures ayant fait leur temps. Mais c'est pas comme ça que se termine notre histoire. À ton avis, comment elle finit, cette histoire? Vous connaissez pas la fin? Ah, moi, si. Mais toi, la connais-tu? Peux-tu l'imaginer? Quoi? Enfin,
Une fin heureuse, bien sûr. Une fin heureuse. J'ai une idée, monsieur Pierre. Regardez, même jetée à la poubelle et mâchouillée par les chiens, elles trouvent encore la force d'être ramassées ensemble. Oui, c'est qu'elles sont mariées ensemble. J'ai une idée. Si elles sont mariées ensemble, elles méritent bien de finir leur vie en voyage de noces. Regardez, monsieur Pierre. Elles sont heureuses et libres enfin. Les vagues les emportent, monsieur Pierre. Les vagues les emportent. Dites-leur bon voyage. Adieu. Bon voyage. Et c'est ainsi que, croyant finir leur vie, Tina, la chaussure gauche, et Nicolas, la chaussure droite, eurent droit à un très, très beau voyage de noces.